Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Nous sommes le vendredi 3 octobre et si tu arrives sur ce podcast, aujourd'hui je t'explique. Donc je suis Stéphanie Vincent. J'ai eu envie de créer cette série spéciale dans mon podcast parce que au moment où j'enregistre, donc c'est le mois d'octobre, le 1er octobre c'était mon anniversaire et j'avais envie de marquer ce mois d'une façon particulière. C'est d'autant plus un mois important pour moi parce que c'est donc celui de ma naissance mais aussi de plusieurs membres de ma famille. Donc je t'invite à me rejoindre dans cet espace plus intime, un lieu pour apprendre à mieux me connaître, mieux se connaître, réfléchir ensemble, souffler un peu, écouter nos besoins et se célébrer. Parce que prendre du temps pour soi, c'est aussi en offrir à ses enfants. Voilà, c'est parti donc pour le 3e audio de cette série. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient énormément à cœur. S'autoriser à rêver et mettre le focus dans un projet. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'adaptation. On n'avait pas forcément de masque, mais qu'on s'adaptait en fonction de l'environnement, des personnes, de nos besoins. Aujourd'hui, j'avais envie en fait de vous parler d'un thème qui me tient énormément à cœur. En fait, c'est le fait de s'autoriser à rêver et de mettre en fait tout son focus dans un projet. Parce que comme je vous ai dit, je suis passionnée par tout, et que des fois c'est difficile d'avancer dans un projet. Mais par contre, quand c'est un projet qui me plaît, quand c'est quelque chose vraiment qui m'éveille et qui me fait rêver, en fait, là, je m'adapte vraiment à la situation. On parlait d'adaptation hier. Et là, j'ai découvert qu'au-delà de s'adapter, c'était essentiel vraiment de s'offrir un espace pour rêver. Voilà, parce que c'est là qu'on utilise toutes ses capacités, ses valeurs, enfin tout se rejoint. Ses besoins, on répond à ses besoins, etc. Et là, on sent qu'on vibre en fait. Je voulais vous parler, c'est quand j'étais petite, je vous avais dit que j'avais une maîtresse qui m'avait donné de l'espace en fait pour rêver. Et c'était vraiment un moment marquant de mon enfance parce qu'elle m'avait donné la possibilité de préparer une pièce de théâtre, totalement librement, avec des fiches de théâtre, et avec comme condition bien sûr d'avoir terminé mon travail en classe. Donc je pouvais lire ces petites fiches là de pièces de théâtre. Et bien sûr que cela n'impacte pas la qualité de mon travail, forcément. Et que c'était, on préparait ça pendant la récréation avec les copines, etc. Et donc, en fait, ça a été vraiment une révélation pour moi. Parce que ça a été comme si tout se mettait en place comme dans un puzzle, des pièces de puzzle. À la fois mes valeurs, parce que, il y a la joie, l'apprentissage, la découverte, la transmission, parce que j'allais pouvoir transmettre un moment joyeux aux autres, j'allais apprendre des choses, j'allais découvrir comment faire, comment mettre en place une pièce de théâtre avec les copines. Ça va être vraiment cool comme moment, quoi. Et mes compétences, la créativité pour la passion, mon côté clown, pour savoir comment dire les paroles, faire des mimiques, mettre le ton, se positionner. Donc l'organisation aussi de tout ce qu'il fallait faire en fait pour mettre ça en place. Et dans mes besoins, il y avait le fait de partager avec les autres, de transmettre aussi aux autres mes idées, d'être en lien aussi avec les autres, de les écouter, d'amener de la joie quand on joue les pièces de théâtre. Et ça m'a permis d'explorer plein de facettes en fait de moi. Être metteuse en scène, donner des conseils sur la voix, la posture, les mimiques, la façon de dire le texte. J'étais même costumière aussi, j'amenais des déguisements de chez moi pour qu'on puisse se mettre en valeur sur la pièce. C'était vraiment, on montait carrément une pièce. Et organiser les répétitions pendant la récré, arriver à se choisir les rôles entre nous. Et c'est surtout ce que j'ai
voilà, j'ai vraiment ressenti ce plaisir de transmettre, d'aider les autres, d'apporter de la joie et puis une façon d'apporter de l'amour à travers ce projet. Et donc, ce petit rêve devenu possible, en fait, rendu possible par ma maîtresse qui, en fait, m'avait ouvert cet espace, j'ai pu, dans cet espace, réunir toutes mes qualités, mes valeurs, mes besoins. Et ça m'a vraiment épanouie. Donc, j'ai compris à travers cette expérience que un rêve, pour exister, il a vraiment besoin d'un cadre. Pas un cadre qui enferme, mais un cadre qui permet, en fait. Ma maîtresse, elle m'a donné cet espace-là. Et plus tard, j'ai retrouvé ça à travers le coaching. Voilà, mon premier coaching, il y a 20 ans, quand j'ai dû passer mon concours de professeur des écoles. Je me suis prise un petit peu à la dernière minute pour préparer voilà, les écrits. Et comme voilà, c'était en moins de 2 mois, je me suis dit, il va falloir... j'avais beaucoup procrastiné sur mes révisions et c'est ça, tout ça. Et donc, je sentais que j'avais besoin d'un coup de pied, d'un coup de boost, voilà. Donc, j'ai fait appel à une coach. C'était la première fois. Et grâce, en fait, à cet accompagnement, j'ai pu voilà, canaliser mon énergie, mettre le focus là où il fallait. Et j'ai réussi mon concours. Je m'attendais à être en bas de la liste. On était 300 candidats, 120 à être pris. Et j'ai commencé à regarder la dernière feuille. Et en remontant, en fait, je me voyais pas. J'ai dit, ça y est, je suis pas prise. Et j'étais sur la première feuille. Surprise, j'étais 25e avec des bonnes notes à l'oral pro, l'oral professionnel, où j'avais pu montrer ma passion, mon envie de transmettre, l'importance que je donnais à l'intérêt des élèves, etc. Et donc là, encore une fois, j'avais pu avoir un cadre, un accompagnement qui m'ont permis en fait de transformer un rêve, voilà, de devenir prof en réalité. Et en fait, je me suis surprise à retrouver un peu ce mécanisme-là à l'âge adulte. Enfin, plus adulte, hein, pas, voilà, pas à 25 ans, mais voilà, il y a quelques années, quand j'avais 4 enfants, voilà, j'ai eu besoin à nouveau d'un accompagnement. C'était juste avant le premier confinement, donc avec les Fabuleuses au foyer, donc un mélange de formation et d'échange, un groupe pour me soutenir. Et puis, donc ça m'a fait beaucoup de bien avec le confinement et les difficultés du premier confinement. Et puis après, l'année d'après, ça a été avec Géraldine et Polenta Parfaite pour désencombrer ma maison. Voilà, c'était très simple, très matériel. Et puis petit à petit, en fait, j'ai basculé sur son coaching de groupe qui a ouvert autre chose. Voilà, qui m'a fait permettre vraiment un espace pour comprendre d'où venaient en fait ces blocages et puis pour m'apprendre à mieux me connaître, un espace pour mes pensées, pour mes émotions et du coup pour mes rêves. Et c'est là que du coup, peu à peu, j'ai compris, j'ai pris conscience de plein de choses, que j'étais frustrée dans mon métier d'enseignante. J'aimais mes élèves, j'aimais transmettre, j'aimais discuter, être vraiment partenaire avec les parents. Mais je sentais que je ne pouvais pas accompagner les enfants, voilà, et les parents comme je le voudrais, comme je le voulais, c'est vraiment... Alors peu à peu, du coup, j'ai commencé à oser rêver d'une autre façon de faire, comment les aider, voilà, un autre futur. Et puis voilà, comme j'avais découvert le monde du coaching, est-ce que ça m'avait apporté les encouragements, ce que j'avais mis en place et tout. Et voilà, je me suis autorisée à rêver de devenir coach. Donc voilà, il y a 2 ans. Et voilà, j'ai commencé à vraiment mettre des choses en place, point de vue accompagnement business aussi, il y a 1 an et demi. Et donc c'est pour ça que je voudrais te dire que s'autoriser à rêver, ce n'est pas voilà être dans l'utopie. Pour moi, c'était vraiment se donner un espace pour reconnaître mes valeurs, prendre conscience vraiment de mes besoins, voir voilà mes qualités, mes compétences et surtout retrouver confiance en soi quoi. C'est tout plein de choses que je fais naturellement en classe quoi avec les élèves, que j'aime construire avec les élèves. Et puis ce rêve, il a été vraiment, quand il a été soutenu par un cadre et un accompagnement, ça devient un projet réel. Un projet qui m'a nourri mon énergie, qui m'a donné vraiment un focus, qui m'a permis en fait de mon côté multipassionné qui part dans tous les sens, dans plein de tâches, en fait de le réunir, de tout réunir pour avancer. Et ça m'a vraiment aidé à avancer.
Donc voilà, aujourd'hui, en fait, de ce que je te partage de mon vécu, j'ai vraiment envie de continuer à me faire accompagner parce que je crois vraiment profondément qu'on a tous besoin de quelqu'un qui nous pousse vers le haut et et on va évoluer toute notre vie. Et c'est pour ça, voilà, que maintenant, moi, je propose à mon tour d'accompagner les familles, voilà, pour qu'elles puissent, elles aussi, trouver plus de sérénité, plus de magie dans leur quotidien. Et ben voilà, on n'a pas besoin d'attendre le burn-out ou l'épuisement pour chercher de l'aide, quoi. Moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux que je pouvais m'autoriser à rêver, voilà, dès maintenant. Retrouver du peps et de la joie, même si j'ai déjà positive dans ma nature, mais je commençais à peine, voilà, à fatiguer, à m'épuiser et tout ça. Et voilà, j'ai retrouvé un nouveau goût pour la vie. Je me suis encore plus réalignée. J'ai pris le temps de me poser. Et donc moi, j'aimerais, voilà, finir comme ça en te disant, bah, quel rêve tu aimerais t'autoriser aujourd'hui. Et ça peut être un rêve tout petit du quotidien, comme moi au début, ça a été juste ma maison rangée. Bon, c'est pas encore le cas, mais j'ai vu qu'il y avait un rêve plus important que j'avais rêvé à mettre en place. Ou pour plus tard de fabriquer des objets, des meubles en bois. Mais voilà, j'ai adapté au moment, à ce que je pouvais, à ce qui était possible. Donc quel rêve aimerais-tu t'autoriser aujourd'hui et vraiment, si tu te donnais un cadre en fait pour le rendre possible, au moins un cadre pour t'autoriser à faire émerger ces rêves. Voilà, je serais ravie que vous me fassiez cadeau d'un retour, puisque c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai envie de le fêter tout le mois pour une fois. Et voilà, tes retours, tes réflexions, les rêves que tu as peut-être déjà, ou que tu sens émerger. Voilà. Et si tu as besoin d'un accompagnement ou simplement de parler, je serais vraiment heureuse d'en parler sur Insta, sur mon mail, voilà. À très vite pour le prochain épisode, donc demain.